Bonjour, je suis avec Tristan Blino et je m'appelle Marine Roby. On est tous les deux des étudiants en deuxième année à l'IUT de Ville d'Avray, dans la section GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Le groupe était composé de 16 étudiants avec 3 professeurs encadrants, 2 professeurs d'électronique et une professeure de culture communication. Et on est parti au Sénégal pour installer des panneaux photovoltaïques pendant 3 semaines. Un des profs de l'IUT est membre d'une association qui s'appelle Kasumai 78 et qui est basée dans les Yvelines. Et c'est lui qui est arrivé et qui a dit voilà, je fais partie d'une association qui va aider en Basse-Casamance et dans plein de domaines différents. Et nous, on est particulièrement intéressés pour la mini-centrale. Est-ce que ça vous intéresse? Il l'a proposé à toute la promo et on est 16 étudiants à avoir dit oui. Donc du coup, on sait qu'au Sénégal, les facteurs les plus importants pour le développement sont sur les aspects humanitaires et énergétiques, ainsi que la scolarité. Sur l'aspect énergétique, notre projet, c'est d'installer des panneaux solaires qui vont permettre d'électrifier plusieurs villages, parce qu'il faut savoir qu'en Basse-Casamance, donc dans la partie sud du Sénégal, il y a 60% de la population qui n'ont pas accès à l'électricité. Également, donc dans l'évolution, dans l'aide scolaire des populations locales, puisqu'on leur apporte du matériel et leurs conditions de travail sont difficiles. Lorsqu'on a choisi de faire partie du projet, on nous a proposé de faire partie de cours théoriques supplémentaires en première année sur les énergies renouvelables pour pouvoir maîtriser la technologie des panneaux photovoltaïques et ensuite les dimensionner pour répondre aux besoins des populations sur place. La culture sénégalaise est très différente de la culture européenne. Les gens parlent énormément, écrivent beaucoup moins. Et ça nous a permis d'échanger, d'avoir des sujets de conversation complètement différents avec les populations et qui sont très intéressants. L'aspect visuel, lorsqu'on atterrit à l'aéroport de Dakar et qu'on arrive dans une ville qui n'a rien à voir avec une ville européenne, c'est assez extraordinaire et les odeurs sont complètement différentes. La chaleur se fait ressentir directement lorsqu'on pose un pied par terre. C'est assez incroyable. Visite à l'université de Ziguinchor. La rencontre en fait avec les étudiants sur le site de l'université, c'était assez impressionnant. La visite de leurs locaux qui sont très pauvres en matériel, où pouvoir faire des TP, donc travaux pratiques, ce que nous on peut faire à l'IUT assez aisément, puisqu'on a les moyens techniques et financiers pour le faire, tandis que c'est assez compliqué. Et du coup de voir à quel point ils sont attachés quand même à leurs études et à l'envie de progresser. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et surtout très touchant, parce que c'est des gens qui ont envie d'apprendre et qui sont toujours motivés. Et on a également fait une excursion sur l'île de Gorée, qui est aussi nommée l'île des esclaves. Et lorsqu'on visite la maison des esclaves et on voit la porte de non-retour où les esclaves partaient et ne revenaient jamais dans leur terre d'origine, ça a été un des moments hyper forts du voyage. Donc du coup, je ne m'attendais pas du tout à faire un projet d'humanitaire dans le cadre de ma formation. J'étais présent ici pour faire quelque chose de technique et le fait de réaliser un projet comme ça, pour ma part, j'ai que 20 ans et c'est quelque chose d'assez énorme. J'essaierai d'y retourner juste pour voir rien que notre projet à nous, voir son évolution et la manière dont il a apporté aux populations. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Personnellement, j'ai aussi eu un déclic lors de ce voyage et c'est avec grand plaisir que je retournerai avec l'association sur place pour voir l'évolution des systèmes et même en installer d'autres, faire partie de la mission scolaire qui est aussi très importante dans l'association.